Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de À l'affiche. Après 10 jours intenses sur la Croisette, lequel des 22 films de la compétition du Festival de Cannes remportera la Palme d'Or? On va se risquer au jeu des pronostics avec Louise Duponf. Bonjour Louise. Bonjour Sonia. Alors quels sont les films favoris, ceux dont on parle le plus ? Alors tout reste ouvert, hein, évidemment, mais je peux vous dire que plusieurs titres reviennent dans les conversations ici à Cannes. On a d'abord Minotaur du réalisateur russe Andreï Zvyagintsev, le film que j'ai préféré personnellement. C'est un film qui coche beaucoup de cases en fait, hein. Un scénario bien ficelé, qui tient en haleine, une mise en scène impeccable, qui en fait un bel objet de cinéma et une portée politique, hein, puisqu'il s'agit d'une critique des élites russes face à la guerre en Ukraine. Il y a aussi Fjord du Romain Cristian Mungiu qui fait beaucoup parler ici. C'est un drame familial très tendu avec un Sebastian Stan méconnaissable et il s'inscrit dans la grande tradition du cinéma social européen. Donc beaucoup le voient comme un film qui pourrait plaire au jury. Et pour rappel, Cristian Mungiu a déjà remporté la Palme d'Or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. D'ailleurs, je vous propose qu'on écoute le réalisateur roumain nous parler de son film Fjord. Pour moi, c'est un film qui parle d'une certaine forme de fondamentalisme. Et le fondamentalisme est un état d'esprit. Peu importe finalement les valeurs au nom desquelles on est fondamentaliste, c'est un état d'esprit qui empêche d'être empathique et ouvert à la vérité de l'autre. Pour moi, honnêtement, si je rencontrais quelqu'un comme Lisbeth, dont la vie est dictée par sa foi, qui vit vraiment selon ses croyances, qui fait tous ses choix dans sa manière de vivre avec sa famille et de façon aussi conservatrice, je pense que j'aurais un peu peur, parce que je ne la comprends pas complètement. Mais j'ai été attirée par elle. Et on vient d'entendre également l'actrice du film, Renate Reinsve. Louise, côté français, Notre salut d'Emmanuel Mar a créé une vraie surprise. Oui, tout à fait, Sonia. Un film sur la France occupée sous Vichy, un film très sobre, très intime aussi, puisque le réalisateur s'inspire de l'histoire de ses propres arrière-grands-parents. Un film très audacieux. Et là encore, une résonance avec le contexte actuel et la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Il y a aussi, bien sûr, Paper Tiger de James Gray, sans doute le film américain le plus commenté de cette compétition. Un thriller familial très noir, porté par une mise en scène classique, mais extrêmement maîtrisée. Et je dois le dire, un prix de meilleure interprétation masculine qui ne serait pas volée pour Adam Driver. Enfin, impossible de ne pas citer Soudain du japonais Ryusuke Hamaguchi avec Virginie Efira. C'est plus de 3 heures de cinéma très contemplatif. C'est parfois un peu déroutant, mais le film fascine beaucoup les cinéphiles ici sur la Croisette. L'histoire d'une directrice d'EHPAD qui rencontre une metteuse en scène de théâtre japonaise et veut changer l'approche du soin dans son établissement grâce à une méthode baptisée l'humanitude. Je vous propose de mieux comprendre en regardant un extrait du film. Mais juste avant d'obtenir mon diplôme, j'ai suivi une formation humanitude à l'école. Tu connais? Humanitude? C'est le fait de considérer chaque patient comme un être humain. Pas seulement selon des principes théoriques, mais en faisant une technique à part entière. Donc tout le monde peut l'apprendre et la maîtriser. Et découvrir l'esprit et l'âme qui se cachent derrière chaque personne atteinte de troubles cognitifs. Défendre sa liberté, sa dignité. Quand j'ai découvert l'humanitude, j'ai eu l'impression que ce qui avait tué ma mère, c'était mon ignorance. Voilà, et puis autre temps fort de cette 79e édition, Louise, la venue sur la Croisette d'Andy Garcia, l'acteur américano-cubain, ovationné pour Diamond, et vous avez pu assister à la première.
Exactement, et c'est vrai que c'est toujours une émotion particulière de découvrir un film quand on sait que l'équipe est dans la salle. C'est un des côtés un peu magiques du Festival de Cannes. Vous l'avez dit, Andy Garcia a reçu une longue ovation dans la salle. L'acteur d'ailleurs semblait très ému, presque au bord des larmes. Il faut dire que Diamond est un projet très personnel pour lui. Cela fait près de 20 ans qu'il travaille sur ce film, dont il est à la fois scénariste, réalisateur et acteur principal. Il y joue un détective un peu à l'ancienne dans un Los Angeles très inspiré des grands films noirs hollywoodiens. Autour de lui, un casting impressionnant. Vicky Krieps, Brendan Fraser, Bill Murray et Dustin Hoffman. On écoute tout de suite Andy Garcia. Il n'y a aucune volonté consciente de faire un commentaire sur la société actuelle. C'est un hommage à mon amour du cinéma. Et simplement partager avec vous quelque chose de profondément personnel. Il était aussi ému en conférence de presse, visiblement. Malgré ses 2 Oscars, 11 Golden Globes et 10 Grammy Awards, Barbara Streisand n'avait étonnamment jamais été conviée sur la croisette. C'est chose faite. L'artiste américaine recevra ce samedi une palme d'or d'honneur en son absence. Barbara Streisand a dû annuler sa venue à Cannes. Elle poursuit sa convalescence après une blessure au genou. Retour sur sa carrière avec David Gilberg. Omar Sharif ne s'était pas trompé. En 1968, l'acteur partage l'affiche de Funny Girl de William Wyler avec la jeune Barbara Streisand. Débutante au cinéma, celle-ci a déjà fait ses preuves sur les planches et le film est l'adaptation d'une comédie musicale à succès. Après Broadway, la nouvelle vedette met Hollywood à ses pieds et remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Hello, gorgeous. 5 ans plus tard, elle forme un couple inoubliable avec Robert Redford dans le film Nos plus belles années de Sidney Pollack. Barbara Streisand y incarne un personnage avec qui elle partage un certain nombre de traits de caractère. Juive new-yorkaise, militante pacifiste. La star s'est souvent engagée, aux côtés de dirigeants du monde entier, pour de nombreuses causes et pour le camp démocrate lors des campagnes électorales. On dit de sa voix qu'elle est comme des diamants liquides. En dehors de la scène, elle milite avec passion pour des causes telles que la lutte contre les maladies cardiaques et l'égalité homme-femme. Rien que d'y penser, j'en ai la gorge serrée. Des distinctions et des récompenses, Barbara Streisand en accumule une multitude, notamment de très nombreux Grammy Awards qui ponctuent sa carrière de chanteuse. Elle est régulièrement numéro 1 des hit-parades pendant les 6 décennies que sa voix traverse. Et elle forme des duos avec les stars de toutes les générations qu'elle côtoie, de Judy Garland à Céline Dion. Son statut de star de la chanson n'a jamais interrompu sa carrière d'actrice. Elle passe même de l'autre côté de la caméra, en 1983, pour le film Yentl, qu'elle écrit, joue et réalise, et pour lequel elle remporte 2 Golden Globes, de meilleure actrice et meilleure réalisatrice. Hello, I'm Roz Fokker. Pour ses dernières apparitions à l'écran dans les années 2000 et 2010, on la retrouve en mère de famille, aux côtés de Ben Stiller et Seth Rogen, dans des films qui mettent en valeur son potentiel comique. Ce sont toutes les facettes de cette carrière hors norme qui sont récompensées à Cannes. Cannes, c'est avant tout du cinéma, mais c'est aussi un défilé de mode pendant 12 jours. Le dress code sur le tapis rouge n'autorise ni les longues traînes, ni la nudité. Il a été plutôt bien respecté cette année, Louise. Oui, et un mot semble dominer lors de la montée des marches, sobriété. Pas de silhouette extravagante ou de couleurs criardes cette année. Depuis le début du festival, le noir et blanc domine sur les marches. Peut-être aussi une manière de refléter le climat international actuel. Alors il a bien eu demi-mour, tout en rose poudré. C'était un peu l'exception remarquée sur une croisette très monochrome. Sharon Stone, elle, a marqué les photographes avec une silhouette noire très sculpturale. Et à l'inverse, l'actrice française Léa Seydoux a choisi
elle, une élégance plus minimaliste, presque androgyne, avec un tailleur noir à l'allure très masculine. Et puis il y a eu Bella Hadid, sans doute la tenue la plus commentée de cette 79e édition. Elle a fait sensation dans une robe hommage à Jane Birkin, inspirée par celle justement portée en 1969 par l'actrice décédée. Même tendance côté homme, l'acteur Neil Schneider est apparu dans un costume blanc immaculé, très épuré. Merci Louise Dupont et bonne projection à vous. Rencontre à présent avec Gong Li, l'une des grandes figures du cinéma asiatique. Après avoir ouvert le festival, l'actrice a présenté en version restaurée Adieu ma concubine, film qu'il a révélé au grand public et qui remportait la Palme d'Or en 1993. Son portrait avec Marion Chaval, Renaud Lefort et Gaël Fonseca. On ne l'attendait pas pour ce coup d'envoi. C'est Gong Li, accompagné de l'actrice américaine Jane Fonda, qui a ouvert la 79e édition du Festival de Cannes. Quelques mots en mandarin pour célébrer un cinéma qui transcende les langues, les cultures et les générations. Nous avons pu la rencontrer cette année. Aujourd'hui âgée de 60 ans, l'actrice et égérie L'Oréal est célébrée dans la section Cannes Classique pour Adieu ma concubine, seul film en langue chinoise à avoir remporté la Palme d'Or en 1993. Chaque fois que je me rends au Festival de Cannes, que je me tiens sur le tapis rouge et que je monte ces marches, je réalise à quel point ce métier est formidable. Et je me dis que je dois absolument persévérer. Je ressens cela à chaque fois. Je pense que le cinéma joue ce rôle. Il nous permet de nous rencontrer, de nous réunir. Gong Li se révèle dans Le Sorgho rouge du réalisateur chinois Zhang Yimou. Ours d'or du meilleur film à Berlin en 1988, premier film chinois à sortir en salle aux États-Unis, sa carrière est lancée. De la campagne à la cour impériale chinoise, ses rôles fascinent. L'actrice, aux plus de 30 récompenses, devient la représentante du cinéma chinois et même asiatique à l'international. Aujourd'hui encore, je pense que si le Festival de Cannes n'avait pas permis à nos films de s'imposer ainsi dans le monde, le cinéma chinois se serait peut-être développé plus lentement. Une promotion du 7e art chinois qui lui vaut jusqu'à l'obtention de l'Ordre des Arts et des Lettres du gouvernement français en 1998. Je suis très heureuse et très émue. Je ne m'y attendais pas, car c'est quelque chose d'exceptionnel. À l'image de cette récompense, le cinéma asiatique n'a peut-être jamais été aussi présent à Cannes que cette année. Les films du Japon, de Corée du Sud et d'Inde inondent les sélections de cette 79e édition et le marché du film. On se quitte avec un film qui fait la clôture de la sélection Un certain regard, Ulysse. C'est le prénom d'un jeune garçon qui ne rentre pas dans les courbes ni dans les cases, atteint d'un syndrome génétique. Ses parents, incarnés par Élodie Bouchez et Stanislas Mérard, vont accompagner son odyssée pour qu'il trouve sa place dans le monde. Le film de Laetitia Masson sortira en salle le 17 juin prochain. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Je vous dis à très vite. C'est quand même adapté pour des personnes handicapées. Oui, bien sûr. Mais on a quand même des obligations de rendement. De rendement ? C'est quoi toutes ces associations qui gèrent l'argent de l'État? Ils vous contrôlent des fois?